Bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. On en a pris une coupe par surprise, donc j'inviterai mes collègues à venir prendre place, s'il vous plaît. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action, grâce auquel on est télédiffusé en direct dans la plupart des foyers. Je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont toujours disponibles ici à l'arrière de la salle, ainsi que sur le site Internet de la Ville. Donc, sans plus tarder, on peut procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que présenté. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle portant sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on ira au point 3, approbation de procès-verbaux, proposé par le conseiller Robert Ranger. Oui, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 18 janvier 2016 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Merci. Donc, au point 4, finances, 4.1, mandat pour l'achat regroupé de chlorure, proposé par le conseiller Pierre Côté. Je propose que la Ville de Magog confie à l'UMQ le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure en solution liquide, nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2016. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse de soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, greffe et affaires juridiques. 5.1, avis de motion du règlement 2567-2016, avis de motion donné par la conseillère Nathalie Pelletier. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance. Le règlement 2567-2016, modifiant le règlement 2504-2014 relatif à l'établissement des terrasses extérieures sur le domaine public du centre-ville. Donc, il s'agit de prolonger d'une année les terrasses qui étaient dans les stationnements. Merci. Donc, au point 5.2, diverses promesses proposées par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que la promesse d'achat d'une partie du lot 4 461 359 étant une partie de l'emprise de la rue Pivert, signée le 17 décembre 2015 par M. Jean Lorrain pour le prix de 2 300 $ soit acceptée et que la promesse d'achat d'une partie du lot 4 461 359 étant une partie de l'emprise de la rue Pivert, signé le 14 décembre 2015 par M. Jacques Martel pour le prix de 2 600 $ soit accepté. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au 5.3, mandat au cabinet d'avocats Monti-Sylvestre, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville de Magog a reçu une inscription en appel dans le dossier Joanne Bouchard et Guy Poisson contre Ville de Magog concernant le gîte touristique Bijoux dans la forêt situé au 34 rue de la Citerne. Je propose donc que la Ville de Magog mandate le cabinet d'avocats Monti-Sylvestre pour la représenter devant la Cour d'appel dans le dossier. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 5.4, bail avec Hydro-Québec, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Magog un bail relatif à la location d'un lot faisant partie du parc du Ruisseau avec Hydro-Québec. Ce bail a pour principal objet la location par la Ville de Magog du lot 3 142 049 à un montant annuel de 950 $ plus taxes. Ce bail est d'un an, commençant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017. Par la suite, il se renouvellera automatiquement d'année en année aux mêmes conditions, à l'exception du loyer qui sera indexé de 2 % par année. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au point 6, ressources humaines. 6.1, recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que la Ville de Magog adopte le recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués
modifié par Jean-Nicolas Bergeron, directeur des ressources humaines, daté du 19 janvier 2016. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au 6.2, embauche d'une secrétaire direction culture, sport et vie communautaire, proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. L'embauche de personnel est nécessaire pour le poste de secrétaire direction culture, sport et vie communautaire afin de remplacer Mme Isabelle Gadouri, qui a quitté son emploi. Je propose donc que la Ville de Magog embauche Katia Isabelle comme salariée en évaluation au poste permanent de secrétaire direction culture, sport et vie communautaire à compter d'une date à être déterminée en février 2016. Sa période d'évaluation est de 1 400 heures travaillées à taux horaire régulier. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 7, environnement et aménagement du territoire. 7.1, demande d'approbation de PIIA. Oups, excusez, je suis là puis j'attends. OK. Proposé par la conseillère Diane Pelletier. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé des plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que le plan d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé aux conditions recommandées par le comité consultatif d'urbanisme, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Alors, pour le 110 place du commerce, un certificat d'autorisation. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 7.2, avenant à l'entente avec l'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Magog l'avenant numéro 1 à l'entente relative à la réfection des sentiers sur pilotis du Marais de la Rivière-aux-Cerises, intervenu le 4 novembre 2015 avec l'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises. Cette entente a pour but d'augmenter la contribution financière de la Ville à cette entente. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Merci. Vouliez-vous compléter? Ouais, mais il s'agit ici de... C'est pas des argents neufs, c'était un budget qui était dans son ensemble, mais là, c'est un avant-projet. Il y a un surplus pour le budget de l'avant-projet, mais dans l'ensemble du budget, c'est le même montant. Exactement. Puis peut-être aussi un fait intéressant, ils ont réussi à avoir une subvention du pacte rural aussi pour une partie des travaux. Donc, au point 7.3, honoraires professionnels supplémentaires proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la Ville de Magog approuve les honoraires professionnels supplémentaires de 6 355 et 29 sous, avant taxe à les services experts incorporés pour l'ouverture de la rue Boissé de la rivière phase 1. Et ce 6 355 va être refacturé au promoteur. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au 7.4, redevance aux fins de parc, proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que dans le cadre de la demande de permis de lotissement suivant, la Ville accepte, au lieu d'une superficie de terrain, le paiement d'une somme équivalente au pourcentage de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour chaque terrain. Les lots projetés, c'est 5 838 930 et 5 838 931. On parle d'un montant estimé de 4 800 $ et 40 sous. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Donc, au point 8, culture, sport et vie communautaire. 8.1, subvention aux organismes 2016, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que la Ville de Magog octroie pour l'année 2016, en conformité avec la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes sportifs, culturels, socio-récréatifs et communautaires, ainsi que la politique familiale comme suit. Les associations sportives, une subvention pour 2016 de 32 100 et la politique familiale de 12 820. Des organismes culturels, la subvention 2016, 4 000 $. Les organismes socio-récréatifs, 5 740 et les organismes communautaires, 41 810 pour un grand total de 83 650 000. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Donc, à noter ici qu'il y aura une petite cérémonie la semaine prochaine de remise de chèques comme on fait annuellement. Donc, on pourra à ce moment-là vous dévoiler le nom des organismes et les montants. Juste peut-être mentionner sur le 83 150, il y a 65 000 qui vient de gestion multiloisière. Oui, exactement. Donc, il n'y avait rien dans les affaires nouvelles. Dépôt de documents, Mme la greffière? Oui. Alors, ce soir, il y a dépôt du rapport d'embauche d'un employé régulier, le numéro 2016-03,
Ensuite, le rapport de transfert d'un employé permanent sur un autre poste, le rapport numéro 2016-04, ainsi que le rapport numéro 2016-05 et le rapport d'embauche du personnel temporaire saisonnier étudiant au 27 janvier 2016. Merci. Donc, avant de passer à la période de questions, je voulais juste en profiter publiquement pour remercier Mme Poulet-Marcotte pour son travail lors de la dernière séance publique. Vous direz que j'ai le don du timing pour prendre mes vacances, mais j'ai beaucoup pensé à elle parce que ça a été une de nos grosses séances et elle a, en tout cas, moi, j'ai eu que de bons commentaires des gens. Donc, merci beaucoup pour votre travail, puis je suis désolée de vous avoir laissé dans une situation comme ça. Merci, Mme la mairesse. On a passé au travail. Oui, exactement. Puis vous avez bien fait ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Aussi, je voulais vous dire, avant de passer à la période de questions, je sais qu'il y a des questions non répondues de séances antécédentes avec la semaine de fou que j'ai depuis mon retour. Je n'ai pas eu le temps de les regarder. Mais à la prochaine séance, je vais faire le ménage là-dedans, puis je vais vous revenir avec les questions qui sont non répondues, qui restent en suspens. Donc, on pourrait procéder à la période de questions. On dispose d'une période maximale de 30 minutes. Je vous rappelle de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes. La plupart, vous êtes des habitués, donc vous connaissez notre code de conduite. Donc, la parole est à vous. Monsieur Bergevin. Lors de la dernière séance, il y a un item qui a passé très vite concernant la politique de remboursement des frais de déplacement. Oui. Ça m'a amené à une question, ça. Est-ce que lors de déplacements à l'étranger, est-ce que les gens peuvent prendre la classe première classe affaires ou classe touriste pour les avions? En fait, les seuls déplacements à l'étranger qu'il y a eu, c'est moi. Et c'est jamais en classe affaires. On n'a pas les moyens de payer ça. C'est toujours en classe plus qu'économique. Mais est-ce que dans votre politique, il est spécifié que non, la personne qui voyage peut prendre n'importe quoi? Non, ce qui est spécifié, puis là, je n'ai pas la politique sous les yeux, mais ce genre de dépenses, ça prend une autorisation. Parce que c'est des dépenses exceptionnelles. Ce n'est pas comme d'aller à une réunion à Sherbrooke. C'est une dépense exceptionnelle. Fait que ça prend une autorisation soit d'un supérieur ou du conseil, là, dépendant de qui il s'agit. Et à ce moment-là, bien, ça prend les coûts. Souvent, vous voyez, quand c'est moi qui se déplace, une résolution avec les frais qu'on dévoile d'avance. Donc, ils ne peuvent pas partir comme ça. Donc, il n'est pas question de première classe? Non, non. Je vous avoue, quand je suis allée en Europe, j'aurais aimé ça, là, mais non, il n'est pas question de première classe. Vous savez qu'il y a certaines municipalités où les gens font ça. Hein? Oui, c'est beaucoup plus cher. Oui. Alors, on prend un somnifère, puis on s'arrange avec un petit coussin, puis on essaie de dormir. Bonsoir, M. Raymond. Bonsoir. Concernant justement les frais de déplacement, je sais, ça avait déjà été révisé, je crois, à la baisse, les frais kilométrage. Oui. Actuellement, c'est combien du kilomètre? 52. 3. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une politique, puis on s'ajuste selon, pas selon l'IPC, mais selon ce que je veux dire. Là. Nos ressources humaines nous fournissent une fois par année le taux selon les coûts réels établis par CA. Donc là, on est à 53. Par contre, les élus, on ne réclame pas de frais de déplacement à l'intérieur de la municipalité. On réclame juste quand on sort à l'extérieur. C'est du quoi, 30 minutes? Après 30 minutes, Non, c'est le territoire. Le territoire. Quand vous sortez de Magog? Oui, c'est ça. Si vous allez à Sherbrooke, c'est 53 cents du kilomètre. Exact. Si on se compare à d'autres municipalités, c'est-tu toutes la même chose? Pas mal semblable. Ils ont pas mal tous les mêmes barèmes. Ça peut varier d'un quelques sous, là, mais c'est pas mal tous les mêmes barèmes. Parce que, il me semble que ça avait déjà été ramené à la baisse, que c'était déjà été plus haut. Donc, oui, puis d'ailleurs, ça a baissé. On est déjà monté à 55, 56, ça a rebaissé à 52, ça varie. Ça fluctue selon le coût de l'essence et tout ça. Là. Si l'essence baisse, ça va baisser. Oui, exactement. OK. Deuxième question, bien, c'est une question un peu délicate. Là. Concernant notre directeur général, là, il est rendu invisible. Qu'est-ce qu'il y en a exactement avec lui? Là? On ne peut pas vous répondre, malheureusement. Est-ce qu'il est en vacances? On ne peut pas vous répondre, malheureusement. Est-ce qu'il est suspendu? Non? Je répète, on ne peut pas vous répondre. Ah, bon. Est-ce qu'on peut savoir d'abord, est-ce que son contrat est à durée indéterminée? Son contrat actuel, oui. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas, après, il n'expire pas dans 1 an ou 2 ans, il est rendu permanent. Oui. Ça veut dire que toute sa vie, il peut avoir un chèque ou il peut être là toute sa vie? Bien, permanent, ça dit ce que ça veut dire. Indéterminé, ça dit ce que ça veut dire. Ce n'est pas un contrat avec une durée déterminée. Parce que l'ancien, lui, il en avait eu un avec une durée déterminée.
Oui, qui se renouvelle automatique. Mais lui, il n'y a pas ça. Non. Savez-vous pourquoi il n'y a pas eu ça? Ou, par exemple, ça aurait été... Bien, ça fait partie des négociations lors de l'embauche. Ah bon. OK, merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir, M. Lalancette. Bonsoir. C'est toujours charmant d'être reconnu devant le Conseil. Il y a quelque temps, on a octroyé un contrat pour les services professionnels pour les égouts, les conduites d'eau potable et égouts. Oui? J'attends voir votre question parce qu'on octroie différents contrats, fait que je ne sais pas auquel vous faites référence. Alors, ça semble ici qu'on a un employé additionnel, probablement temporaire, pour faire un travail chez l'aqueduc et les égouts. Je m'excuse, il faudrait que je cherche quelle résolution parce que c'est peut-être l'inspection des conduites je sais qu'on a annoncé l'inspection des conduites pour être capable de faire un plan de réflexion. Relié au plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable. Relisez les 2 premiers mots, s'il vous plaît. Octroi de contrat pour les services professionnels relié à la mise à jour du plan d'intervention. C'est ça. Donc, c'est des travaux pour connaître l'état des infrastructures souterraines, pour être capable de faire un plan d'intervention sur quelle réflexion on va faire en premier, qu'est-ce qui est le plus urgent. Et c'est exigé, cette mise à jour-là, je l'avais expliqué lors de la résolution, c'est exigé par le gouvernement pour avoir le droit à nos subventions. Nos employés qui travaillent dans ce secteur-là ne sont pas compétents pour faire ce travail-là? Bien, là, je demanderais peut-être à Michel Turcotte de me répondre plus, mais ce que je comprends, c'est que nos employés ont quand même une bonne connaissance des conduites, puis parce que c'est leur domaine, là, mais c'est très pointu comme expertise. Fait qu'il faudrait que je vous revienne avec une réponse plus précise. Est-ce que les données des aqueducs et égouts, c'est informatisé? Ça ne l'était pas historiquement. C'était tout dans la tête de 2-3 personnes. Puis plus ça va, plus on l'informatise avec l'information qu'on recueille justement lors de ces études-là. Est-ce que c'est terminé? Non. Mais non, c'est pour ça qu'on continue. Quand est-ce que ça va être terminé? Bonne question. Je vais être obligée de vous revenir. Je ne sais pas. Merci. Bienvenue. Il y avait un monsieur ici. Bernard Bergeron. Bonsoir, M. Bergeron. Je voulais parler un peu. En fin de semaine, j'ai passé une partie de la fin de semaine au tournoi à Tombe. Oui. Puis je me sentais un peu comme un étranger dans l'aréna, tellement qu'il n'y a pas de gens de Magog. Il n'y a pas eu beaucoup de Magog, hein? Oui. Puis ma question, c'est je me demandais si le fait qu'il fait beaucoup froid dans l'aréna, j'en visite beaucoup, là, puis celle de Magog, depuis quelques années, est très froide. Si ça peut avoir une influence, je ne sais pas. Bonne question. Mais puis, la suite de la question, c'est je ne sais pas si c'était possible de la chauffer un peu plus. En fait, OK. On parle-tu d'aréna ce soir? En fait, quand on va corriger le système de réfrigération, on va corriger par le fait même la perte de chaleur et puis la capacité de garder justement l'audience au chaud pendant qu'on fait la réfrigération de la glace. C'est qu'actuellement, on a un très vieux système. Alors, on fait ce qu'on peut, mais il est dû. Il est à la fin de sa vie utile. Oui, mais elle est vraiment froide à comparer à beaucoup qui sont beaucoup moins belles que la nôtre. Je ne sais pas, je la fréquente souvent, l'aréna de Magog, mais j'en fréquente pas beaucoup d'autres. Fait que... Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Robert-Pierre Monnier. Bonsoir. De Sainte-Catherine-de-Hatley. Je m'en viens ici ce soir pour vous poser une simple question. J'ai réussi à obtenir, dans le courant de cette semaine, une opinion d'un ex-président de l'Ordre des architectes du Québec qui se positionnait par rapport au patrimoine de Magog et en particulier de la maison Tourigny. Il insistait beaucoup pour que cette lettre-là soit lue publiquement, pour que les gens prennent connaissance de l'implication de cet ex-président de l'Ordre. Je sais qu'il vous en a fait parvenir une copie. Oui, je l'ai reçu aujourd'hui. Vous l'avez lu? Oui. Et puis, je voulais savoir si vous aviez
en quelque part, une réponse à apporter à son questionnement par rapport à cette lettre-là et si elle a été lue publiquement ou non? Non, elle n'a pas été lue publiquement. Ma façon de procéder, c'est que j'informe toujours les membres du conseil sur les fils d'actualité qu'on appelle nous autres, mais comme je l'ai eu aujourd'hui, ils ne l'ont pas eu encore. D'accord. Et habituellement, je réponds directement à l'expéditeur. Je ne réponds pas publiquement sur une lettre qui m'est adressée. C'est parce que dans sa requête, quand il vous a écrit une lettre, il m'a mis en copie. Oui. Et puis, il m'a demandé de venir la lire publiquement. Bien, allez-y. Allons-y. Alors, Ville de Magog, à l'attention de Mme Vicky Méham, mairesse, et des membres du conseil qui en avaient tous reçu une copie, je crois. Ça s'en vient s'ils ne l'ont pas reçu. Ayant été informé du projet de démolition de la maison Tourigny sur l'îlot Tourigny, je tente une ultime démarche pour rappeler respectueusement qu'après, il sera trop tard. Pour rappeler que des bâtiments génériques récents, plus ou moins semblables, plus ou moins banals, il en existe des milliers, rendant forcément, de ce fait, les villes tous plus ou moins semblables les unes aux autres. À quoi peuvent servir tous les efforts à promouvoir la spécificité de Magog si ces bâtiments distinctifs ne sont pas identifiés, protégés et mis en valeur? Si la volonté politique est là, c'est tout à fait possible. Magog est reconnu pour ses attraits naturels, celui du lac et de la montagne, le Morpheur, notre parc national. Cependant, pour le cadre bâti, votre aide est requise. Ces petits bâtiments de bois, de briques et de pierre peuvent vous sembler sans réel intérêt. Et pourtant, c'est ce genre de petites choses que, juste de l'autre côté de la frontière, on s'efforce tant à protéger. Le Vermont particulièrement n'a pas le charme qu'il a sans y avoir mis tous les efforts. La volonté politique s'est manifestée dans un cadre législatif propre à éviter l'irréparable. J'ai été président de l'Ordre des architectes du Québec pendant 4 mandats. Vous savez ce que ça veut dire comme défi, ça? 4 mandats consécutifs. Alors, j'ai en outre été conseiller municipal pendant 12 ans. À cela, il vous rejoint tous. J'ai une bonne idée du nombre de décisions et des nombreux enjeux avec lesquels vous devez composer. Mais comme on dit, après, ce sera trop tard. Je demeure disponible pour vous rencontrer et surtout pour trouver une formule dont vous seriez fiers longtemps. Pensez-y, la banalité n'est pas payante, ni à court ni à long terme. Pour le bien de la municipalité et de ses citoyens, au plaisir de vous lire à ce sujet, André Bourassa, architecte, président de l'Ordre des architectes de 2005 à 2013. Alors, je voulais juste la rendre publique comme il me l'a demandé, et ça soulève la question, est-ce qu'un jour, peut-être, est-ce qu'il est trop tard, est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de témoignage qui ne vient pas quand même d'une personne banale? 4 mandats à l'Ordre des architectes, c'est assez rare qu'on voit ça. Et j'ai 2 autres lettres que je ne vous lirai pas parce que probablement le temps n'est pas permis. Une qui me vient de Denis Vaugeois, historien, évidemment, qui était ministre de la Culture du Québec, qui lui aussi prend position dans ce dossier-là actuellement, en 6 lignes. Hubert Chamberlain, qui a été président de l'Ordre des architectes, 1985, qui lui aussi prend position dans ce dossier-là, et il fait la promotion que le bâtiment Tourigny, dans quelques projets qui se soit sur cet îlot-là, aurait dû intégrer la maison Tourigny à l'intérieur d'un projet nouveau, s'il en a un, et surtout pas la démolir. Voilà. Je vous laisserai... oups, plus de son, moi, là? Hein? Je vous laisserai déposer les lettres là, à Maître Lavigne. Ah oui. On n'a pas encore reçu, là, parce que celui d'architecte, on l'a reçu. Là. D'accord. Et moi, je vais répondre directement à... Alors, je vais aller le déposer? Oui. Merci. Merci. Bonsoir, Madame. Michel Gauthier. Bonsoir, Monsieur Gauthier. Alors, je commencerai par un meilleur culpa. Lors de la dernière assemblée, j'ai eu un petit écart de conduite pendant que Mme Poulin présidait la réunion. Alors, je me suis excusé à elle au début de l'assemblée, puis je voudrais m'excuser auprès du conseil.
J'espère que ça ne se reproduira pas, mais on Bien sait reçu. Ma question, mon commentaire, dans le cadre du réaménagement du centre-ville, oui. J'ai fait le tour dernièrement des rues de Travers et de la rue Saint-Patrice. Moi, il me semble qu'on devrait prévoir dans ce budget-là qu'on va mettre de l'avant pour le réaménagement du centre-ville un retapage de certaines des maisons qui sont principalement sur la rue Saint-Patrice et des petites maisons de côté. On devrait être en mesure peut-être de prévoir un budget, une subvention pour aider les propriétaires à repeindre les maisons, à faire certains petits travaux. Parce que le centre-ville, ce ne sera pas juste la rue principale, il y a des petites rues de côté, puis il y a l'autre rue qui est la rue Saint-Patrice. Bien, toute la zone les inclut d'ailleurs. Toute la zone d'analyse là, va jusqu'au lac, voie ferrée, inclut Saint-Patrice. OK, ça veut dire qu'il va y avoir des subventions, des budgets pour aider les On propriétaires. n'était pas rendu là, mais ça faisait partie de la réflexion parce que ça fait toute partie du centre-ville. C'est sûr que les premières étapes, c'est la chaussée, puis on va vous venir avec ça. Merci. Merci. Est-ce que j'ai le droit à une deuxième question? Oui. Oui. Je voudrais savoir quand est-ce qu'elle est prévue la démolition de la maison Tourigny. Pour le moment, on ne le sait pas, parce qu'il y a des étapes encore à franchir avant la démolition. Alors, quelqu'un m'a dit aujourd'hui sur le site que la maison devait être démolie avant vendredi. Est-ce que c'est confirmé, ça? C'est pas confirmé, puis c'est pas entre nos mains à nous maintenant, c'est entre les mains du promoteur. Alors, pourquoi on nous affirme une chose comme ça? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas c'est qui vous vous a dit ça. Est-ce que vous avez un pouvoir là-dessus, vous, ici, au Conseil? Bien, le pouvoir, on l'a exercé quand on a voté il y a 2 semaines. Oui, mais le fait qu'il y ait une date butoir, est-ce que vous êtes capable de savoir pourquoi moi, j'ai obtenu cette information-là aujourd'hui même? Non. Je ne sais pas pourquoi vous me challengez là-dessus. Ah, bien là, je veux savoir si OK. vous êtes au courant. On me dit que la maison devrait être démolie avant vendredi. Je ne peux pas vous répondre. Vous ne pouvez pas me répondre? Je n'ai pas de confirmation de date. Non. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires de gens qui n'ont pas eu la chance de prendre la parole? Ça va? Ça va être une courte réunion ce soir. Alors, pour le tour de table, ce soir, on commence par M. Lamontagne. Bien oui. Bonsoir tout le monde. Peut-être un petit commentaire au sujet de la question de M. Lalancette. Je sais qu'au niveau des services techniques, il y a des caméras qui sont posées, qui sont passées dans le système d'égout. Parce que quand il vient le temps des subventions, des infrastructures à tous les ans, la priorité va tout le temps aux conduites qui sont les plus avancées, sont les plus affectées. Il peut y avoir une belle rue, mais par contre, des conduites d'en dessous, ça peut faire des années qui sont faites. On y va tout le temps. La Ville prépare son budget pour l'an prochain en vérifiant d'abord les infrastructures souterraines. C'est probablement ce contrat-là que vous parlez qui a été donné. Ah non, c'est terminé la période de questions, M. Lalancette. Deuxièmement, c'est un peu... j'avais préparé de quoi au sujet de beaucoup de choses qui se passent dans les journaux, mais comme on se doit de se taire pour le bien-être du futur de l'ensemble de la démarche, je vais juste finir par la finition que j'avais préparée. On parle souvent de nos valeurs au conseil municipal. Il faudrait prendre le temps de la faire connaître à toute l'organisation. Ça pourrait aider à préserver l'intégrité du conseil municipal dans le futur. Puis je voudrais aussi dire que c'est sûr que dans les journaux, vous avez lu que j'étais un de ceux qui protégeait les petits amis au conseil municipal. Bien, je voudrais vous dire une chose, c'est que c'est pas au service incendie à juger mes décisions, ça va être aux gens de mon secteur. Si je décide de me représenter en 2017, ça va être aux gens de mon secteur à juger de mes décisions. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Madame Poulin-Marcotte. Moi, je vais être très bref. Je vais simplement souhaiter à toute la population une belle semaine et de la température un peu plus idéale pour la fête des neiges. Un peu plus de neige, toujours. De la neige, hein? De la neige, surtout. Monsieur Gingras. C'est beau. Pas de commentaire. Monsieur Ranger. Oui. L'îlot Tourigny, je ne veux pas en parler longtemps. Là. La seule chose, c'est que je comprends les gens puis que c'est dans l'inconscient collectif. Ça,
officiel que ça fait partie des gens, surtout les gens que ça fait longtemps qu'ils vivent ici à Magog, qui sont venus au monde ici à Magog. Mais une autre chose qui est nécessaire pour les êtres humains, c'est d'avoir une espérance dans le futur. Avoir des espoirs pour faire quelque chose dans le futur. Ça aussi, c'est nécessaire. Puis des fois, bien, c'est très difficile de laisser le passé là, mais à un moment donné, il faut abandonner puis aller vers le futur. C'est très difficile ce que je demande là. Je le vis moi aussi parce qu'on vit avec des enracinements et tout ça. Mais à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Puis je pense qu'on est rendu à cette étape-là. Mais il faut se souvenir de l'îlot Tourigny. Je ne sais pas quelle façon, mais il va falloir s'en souvenir. Mais il faut faire quelque chose pour notre jeunesse sur cet édifice-là. Et en passant, les premières choses que les gens nous ont envoyées sur l'îlot Tourigny, les parents étaient très, très friands d'avoir les gens, leur famille instruite. Ils les ont envoyés à Montréal, ils les ont envoyés un peu partout. Ils sont revenus avec des diplômes. Il y en a très peu qui sont revenus à Magog. Mais ce qui est parti de Magog, c'était d'avoir de l'instruction. Mais si à cet endroit-là, on fait une université, un genre d'université pour les TI, ça irait encore dans l'esprit de M. Tourigny. J'espère que les gens vont... En tout cas, moi, je le comprends comme ça, que cette terre-là est une terre assez spéciale pour les connaissances puis tout ça. Puis si on amène des connaissances à cet endroit-là, bien, ça va dans l'esprit de M. Tourigny. Merci. Merci. Je vais me permettre un commentaire parce que ça me démange. Fait que je vais me le permettre parce que je pense que Mme Pelletier, vous avez fait un commentaire similaire il y a 2 semaines. Là. Ce qui est dommage, là, c'est que nous, on écoute toujours les revendications des gens. Puis là, vous avez vu, on a pris la peine de répondre à 2 messieurs qui ont quitté la salle avant qu'on ait fini de faire le tour de table. Je trouve ça absolument déplorable. Alors, je me permets de le dire parce que j'étais d'accord avec votre position l'autre semaine, Mme Pelletier. Là. Bref, il me semble que ça devrait marcher dans les 2 sens, l'écoute. Monsieur Laurando. Rien de spécial, Mme. Tabarouette. OK. Monsieur Côté. Belle intervention, Mme la mairesse. J'aimerais féliciter Chantal Marchessault, la présidente du tournoi Atom Pee-Wee, et tous ces bénévoles pour le beau travail qu'ils font. Puis grâce à leur travail, ça fait baisser les inscriptions de nos jeunes pour jouer au hockey. C'est tout. Bonne semaine à tous. Merci. Mme Bélanger. Rien de particulier cette semaine. Mon Dieu, on est tranquille. Mme Pelletier. Bonsoir. Alors, au cours des 2 dernières semaines, vous avez probablement été témoin d'articles dans les journaux et commentaires à la radio concernant la suspension. Bon. Les membres du Conseil ont eu des décisions à prendre. J'ai fait partie du groupe de conseillers qui s'est opposé à cette résolution. Ce n'est pas mon intention d'ouvrir à nouveau ce débat. J'ai été bien avisée que légalement, je ne peux faire aucun commentaire suite à mon vote pour protéger le processus et c'est ce que je ferai. Toutefois, il m'importe de corriger des allégations me concernant et impliquant certains de mes collègues conseillers. La semaine dernière, dans les journaux locaux, le président du syndicat des pompiers s'est permis de laisser supposer que la décision des élus ayant désapprouvé les suspensions avait été prise de manière émotive. Il est même allé jusqu'à suggérer que nous souhaitions protéger des amis. En tant que représentant syndical des pompiers, M. Courchaine devrait mieux évaluer la portée de ses propos. Cela fait plus de 6 ans que je suis conseillère municipale et j'ai toujours traité les gens ayant des opinions différentes de la mienne avec respect. Et c'est ce qui est, selon moi, à la base de toute résolution de conflit. Je tiens à vous rassurer que mes décisions sont toujours prises de façon objective et non en fonction d'intérêts particuliers. Dans un autre ordre d'idées, je souhaite informer les citoyens de mon secteur, le district des Marinas, que nous procéderons à l'application de la politique d'éclairage dans les prochains jours. Concrètement, nos équipes vont procéder à l'enlèvement de certains appareils d'éclairage. En général, c'est 1 lumière sur 2 qui va être enlevée. Les intersections et courbes accentuées demeureront éclairées. Puis les appareils restants seront remplacés par l'éclairage d'aile. Il est certain qu'une période d'adaptation sera nécessaire. Si vous avez des questions ou commentaires en lien avec ces changements, je vous invite à téléphoner aux travaux publics de la municipalité, numéro 843-7106.
Je vous rappelle que les objectifs visés par ces changements sont de diminuer l'éclairage intrusif sur les propriétés, tout en gardant un éclairage sécuritaire dans les rues et ainsi diminuer le coût d'éclairage qui sont évalués à peu près à près de 200 000 d'économie par année. Alors, merci et bonne semaine à tous. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Le guide de bonnes pratiques en matière d'éthique produit par la Commission municipale du Québec, intitulé « L'éthique, pilier de la gouvernance municipale de la confiance du citoyen », précise que l'éthique pour un élu, c'est répondre à la question suivante dans chacune de ses questions, de ses décisions et de ses actions. Quelle est la meilleure chose à faire dans les circonstances et dans l'intérêt de la municipalité? C'est la réflexion suscitée par cette question qui a guidé ma décision de voter contre la suspension de 2 employés. Quant aux commentaires et insinuations du président du syndicat des pompiers, elles dénotent pour moi un manque de respect de l'institution démocratique qu'est le conseil municipal. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à dire, M. Robert? Oui, pour les citoyens qui m'ont appelé pour me parler que l'éclairage était déficient sur la rue principale S, j'en ai parlé ce soir aux gens de la ville. Ils vont regarder ça de plus près. C'est tout. Bonne semaine. Merci beaucoup. Donc, moi, je n'avais rien de spécial pour ce soir. Donc, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée proposée par la conseillère Diane Pelletier. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Bon retour à la maison. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.